Bernard Asson, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Eurydice Business School. Vous formez depuis de nombreuses années des ingénieurs d'affaires spécialisés dans le B2B. Alors j'aurais deux questions. Un ingénieur d'affaires, c'est quoi? Et spécialisé dans le B2B, concrètement, ça veut dire quoi? Alors si vous voulez bien Nicolas, je vais commencer par préciser qu'est-ce que c'est que le B2B. Parce que nous sommes Eurydice, une école de commerce spécialisée dans le B2B. Le B2B, c'est le commerce qui se fait entre les entreprises par opposition au commerce qui se fait entre une entreprise ou une marque et un particulier, comme par exemple dans un magasin Sephora où on achèterait des parfums. Donc le commerce B2B, c'est vraiment entre les entreprises où il y a un commercial qui va chercher à proposer des solutions et à les vendre à un acheteur dans une autre entreprise. Bon, alors ça c'est clair pour ce qu'est le B2B. Ingénieur d'affaires, c'est quoi? Alors, ingénieur d'affaires, c'est une terminologie qu'on utilise pour définir des métiers liés au commerce B2B, mais qui vont être beaucoup plus sur le domaine de la vente complexe. Donc, essayer de comprendre vraiment le fonctionnement d'un client pour s'assurer que ce que l'entreprise va proposer va bien fonctionner. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand Microsoft va aller vendre une application mobile ou la réalisation d'une application mobile à la BNP, voilà, le commercial qui vend cette application mobile est un ingénieur d'affaires parce qu'il doit comprendre tout le métier de banquier de la BNP pour pouvoir bien vendre sa solution. Alors, hors le fait de suivre une formation adaptée à ce métier, à votre avis, que faut-il avoir comme qualité pour devenir un bon ingénieur d'affaires ? Alors, ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que c'est un métier qui est ouvert à tous. En gros, plutôt que de préciser vraiment les qualités, on va dire, académiques qu'il faut, ce qui est plus important, c'est vraiment les éléments de personnalité qui doivent dominer pour s'orienter vers ce métier-là. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, c'est un métier dans lequel il faut une très bonne écoute, et non pas tellement de la tchatch, entre guillemets, mais vraiment une écoute pour bien comprendre le client. C'est ça l'objectif dans le B2B. Il faut aussi une bonne énergie pour aller vers l'autre. Et c'est un métier aussi qui est très intéressant parce que de plus en plus, vous allez développer les éléments d'écoute qui sont fondamentaux, mais aussi tout ce qui va toucher l'utilisation des réseaux sociaux professionnels pour développer son réseau commercial, mais aussi son réseau professionnel personnel. Alors, si je vous demande quelle est la différence au fond entre un ingénieur d'affaires et un commercial? Alors, un commercial un commercial B2B, lui, il va réaliser une vente avec des offres plutôt un petit peu moins chères, un petit peu plus standard, et dans ce qu'on appelle des cycles de vente plus courts. C'est-à-dire que vendre un produit en B2B, ça peut prendre 3 mois. À ce moment-là, ça va être plutôt un travail de commercial. S'il faut vendre, je vous donne un exemple, le patron commercial d'Airbus qui va vendre une flotte d'avions à Air France, lui il va gérer ça sur une durée de 3 ans par exemple, et donc il est vraiment un super ingénieur d'affaires. C'est vraiment le moindre des mots, parce qu'il va devoir développer un grand nombre de compétences supplémentaires au-delà purement des compétences de technique de vente et de commercial. Bernard Asson, merci. Ouais, merci Nicolas.